Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des passionnés de mécanique et de style. Aujourd'hui, Joss vous plonge dans les entrailles d'une Honda CBR 900 SC33 de 1996 pour un changement de bougie. Merci à vous de vous abonner, liker et partager notre chaîne YouTube, Julie de Stuntcast. Salut à tous les amis, c'est Joss de Stuntcast, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous dis pas comment il caille, hein. Ici il doit faire à peu près 5 degrés, hein, pas plus, hein. Voilà. L'idéal pour faire de la mécanique, hein. On va changer les bougies sur le CBR Fireblade 96. Donc voilà les amis, hein, je vais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer comment on change des bougies sur un modèle, un ancien modèle, voilà. Ouais les potes, on y va, c'est parti. Alors les potes, voilà, on est sur les nouvelles bougies, hein, vous voyez, 4 bougies neuves. Surtout, quand vous changez des bougies sur une moto, même sur n'importe quel véhicule, référez-vous surtout à la référence de la bougie constructeur. Ne pas vous tromper surtout. Donc vous voyez, celle-là, c'est du Yamaha. Vous voyez. Voilà, ça c'est une Yamaha. Je vais vous montrer la nouvelle bougie. Pour le Fireblade, attendez, bougez pas. D'une main, c'est pas évident. Voilà. Surtout, vous trompez-vous pas parce que vous voyez, vous avez un épaulement là. Vous voyez ici, le petit épaulement, je sais pas si vous voyez au bout de mon doigt là. Voilà, juste au niveau de mon doigt. Et ça, c'est pour l'étanchéité de la moto. Alors, vous voyez, la bougie est neuve. Alors, ils sont identiques, quand vous les regardez comme ça, vous voyez, ils sont identiques. Vous pourriez la monter, vous pourriez monter celle-là, vous voyez, du Yamaha, voilà. Mais en vérité, l'étanchéité, elle se fera pas, vous voyez, sur la neuve, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez l'épaulement, là. Il faut surtout avoir cette bougie, la référence, la bonne bougie, sur le bon véhicule, pour pas vous tromper, vous voyez. Enfin, surtout pas mettre n'importe quelle bougie sur n'importe quelle moto et vice versa, quoi, vous voyez. Voilà, c'est ce que je veux vous expliquer. Alors surtout la référence constructeur, mettez bien les bougies de votre modèle de moto qui correspond, voilà, à ne pas vous tromper. Voilà les gars, on va attaquer le montage, démontage des bougies, des anciennes bougies sur la moto, sur le Fireblade 900 CBR, et on va remonter les neuves. Voilà les potes. Ouais les potes, on est sur le 96 Fireblade, donc j'ai démonté la selle déjà, vous voyez. Voilà, ça est parti. Bon, ça, vous avez 2 vis à enlever, c'est pas bien compliqué. Le réservoir, c'est pareil, je l'ai déjà dévissé, vous voyez. Voilà, je l'ai déjà sorti. Donc, vous sortez votre réservoir. Allez, voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, c'est. Ensuite, vous dévissez votre collier de serrage. J'arrête un peu chiant, mais bon, ça se fait. Vous voyez, vous dévissez votre collier de serrage, d'arrivée d'essence, qui va au carbure. Voilà. Faites pas attention, mon néon, il fait la gueule. Vous sortez votre tuyau d'essence. Mais généralement, c'est un petit peu serré. Là. Ah oui, il y a des essences qui vont couler. Je prends un chiffon. Voilà. Voilà un chiffon, vous le mettez là, en dessous. Voilà. Il va y avoir un peu d'essence qui va couler, c'est normal. Hop. Donc voilà. Voilà. Ensuite, vous avez le petit tuyau de dépression qu'il faut débrancher aussi. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Alors peut-être que je vous expliquerai après. Voilà. Ensuite, vous faites le tour. Vous enlevez le tuyau de mise à l'air. Voilà. Et vous enlevez votre réservoir. Bon, posez-le pas comme un dingue.
Voilà. Ensuite, vous avez accès au filtre à air. On va enlever le filtre à air. Voilà. Voilà. Je ne dis pas comment il caille. Ou même pas, je peux même passer là, peut-être même pas obligé d'enlever. Bon, j'ai enlevé quand même. On va enlever le filtre à air. Hop. Voilà. Bon, vous enlevez toutes les vis autour du filtre à air. Parce qu'en fait, il y a des arrivées d'air, vous n'allez pas arriver à les accéder aux bougies. On va une petite manipulation à faire pour changer les bougies, mais bon, ça se fait bien quand même. Voilà. Alors, vous démontez tout, hein, toutes les vis. Après, on pourrait procéder par ici au niveau du carénage. Mais c'est un peu plus compliqué pour accéder aux bougies, quoi. Je préfère faire comme ça. Beaucoup plus rapide, bah, beaucoup mieux. Beaucoup plus pratique à faire. Bah, il n'y a rien de compliqué pour changer les bougies, mais bon. Je vous le montre quand même, je voulais vous faire la vidéo. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Vous voyez? Bon, vous enlevez votre filtre à air. Hop. Oh, le néon, il fait chier. En même temps, ça vous permet de regarder, bon, il y a un peu d'humidité, c'est normal. Hein. Dans le garage, c'est sûr. Et une fois que vous êtes là, je vais vous montrer. Non, ne bougez pas, enfin, bougez pas, vous n'allez pas bouger. Quoi. Les bougies se trouvent ici. Juste ici. Je sais pas si je vais arriver à placer ça comme ça. Les bougies de votre moteur, ils se trouvent ici. Est-ce que j'arrive à mettre ça comme ça? Bon. Et ça va tenir. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Attendez, je vous embarque. Vous voyez, vos bougies elles se trouvent dans l'endroit là. Vous voyez, on voit les fils. Bon, vous voyez un antiparasite, un bout d'antiparasite et pas les antiparasites. Vous voyez, vos bougies sont là. Donc il faut extraire les antiparasites pour pouvoir venir à changer les 4 bougies. Voilà les gars, et je trouve qu'il y a beaucoup plus d'accès par au-dessus comme ça. Bon, j'ai démonté quelques trucs avant de vous faire la vidéo parce que sinon ça prend du temps. Vous voyez potes. Mais c'est pour vous montrer que voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller au garage. Bah, après vous pouvez aller au garage. Mais c'est pour vous montrer que vous n'êtes pas obligé quoi. Pour changer les bougies ou faire votre vidange ou faire des trucs vous-même quoi. C'est ça que je veux vous dire. Voilà, ça c'est bon. C'est branché lui ou quoi. Voilà. Donc on va sortir déjà les anciennes bougies. Donc moi j'ai fabriqué une clé hein, moi-même, vous voyez. Voilà, je sais pas si vous la voyez. Voilà. On a les antiparasites, pas se tromper de l'ordre de l'allumage bien sûr. Hein. Hop, voilà. Et vous avez votre fil avec votre antiparasite. Hop. Vous insérez votre clé assez longue dans le puits de bougie. C'est toujours quand on est en vidéo qu'on n'arrive pas à faire les trucs. C'est dingue. Hop, voilà. Je passe ici. Allez. Regardez que le fil blanc.
Je passe par là. Voilà. Regardez. Après, en montage, calculez bien vos larves d'allumage, surtout, hein, de vos bobines. Bien sûr. Je vous dis, quand vous êtes en vidéo, ça y va pas. Et quand vous le faites sans faire une vidéo, ça y va tout seul. Hop, voilà. De toute façon, les bougies, il ne faut pas les serrer trop fort. Hein. Voilà, je vais vous montrer juste, après je vais couper, hein, parce que sinon, ça va, voilà. Je vais pas vous faire les 4 bougies. Et revissez vos bougies surtout à la main, pas à la clé. Voilà. Vous sortez votre clé, prenez un aimant. Il est parti maintenant chez une plaque. Bon, voilà. Prenez un aimant, vous voyez. Hop. Et vous allez chercher votre bougie. Alors, vous pouvez le faire avec l'antiparasite, hein, mais moi je n'ai pas l'aimant. Voilà. Et elle sort tout seul. Vous voyez. Voilà. Et vous avez votre vieille bougie. Ouais, les gars. D'ailleurs, celle-là, elle est bien morte. Vous voyez, vous avez votre bougie. Avec l'aimant. Ça va venir le chercher tout de suite, vous voyez. Hop, tac. Bon, je démonte les 3 qui restent. Hein. Je vais pas vous... Voilà. Et on remettra les neuves, voilà. Je vous reprends après, les gars. Bon, voilà, les gars. Vous prenez votre bougie neuve. Vous voyez, la bougie est neuve, hein, je vous montre. Voilà, toute neuve. Et vous l'insérez, vous insérez les 4. Bon, j'en ai déjà remonté une. Voyez. Vous insérez les 4 dans les fûts de bougie. Bon, bien sûr, délicatement quand même. Hein. Laissez pas tomber la bougie du haut du puits. Voilà. Prenez votre clé à bougie et vous la serrez. Bon, pour le serrage, pas comme des dingues, hein. Vous ne serrez pas la bougie, ouais. La serrez d'abord à la main. Hop, une fois que vous arrivez contre, mettez un coup de clé. Voilà. Pas trop non plus, hein, vous voyez. Enfin, vous le sentez, hein, de toute façon, pas trop fort. Voilà. La bougie elle est serrée. Vous voyez. Hop. Serrez pas plus. Bon allez les gars, je fais les 4 et je vous reprends après. Bon voilà les gars, les 4 bougies sont reposées, j'ai remonté les antiparasites. Alors surtout, faut pas vous tromper dans l'ordre d'allumage, hein, vous voyez. Mais vous remettez bien vos antiparasites à leur place, de bons cylindres qui... Voilà, bons cylindres, au bon cylindre. Vous faites l'effet inverse, vous remontez le filtre à air. Voilà, vous regardez avant si tout se passe bien, hein, bien sûr. Si les membranes fonctionnent bien, si tout se passe bien, ouais, les gars, vous faites l'effet inverse, vous remontez tout. Vous reposez votre filtre à air, on va reposer le cache. Voilà. Le couvercle de filtre à air, pardon, le cache. Voilà. Ah, je ne vous dis pas comment il caille. Hein. Voilà. Une fois que vous avez reposé votre filtre à air comme il faut, vous voyez. Voilà, à sa place initiale. Tac, tac, on va remonter tout. Pour positionner votre couvercle filtre à air, on va le resserrer. Hop, un petit tournevis. Bon, c'est un peu de démontage, mais c'est pas des opérations qui sont compliquées. Hein. Hop. Là, c'est accessible à tous, voilà. Bon, je pense que je vous apprends rien pour changer vos bougies. Hein. Mais bon, je voulais vous faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu le procédé. Voilà. Vous pouvez le faire vous-même. Après, il y a d'autres choses que vous pouvez faire vous-même aussi, mais bon, ça dans une prochaine vidéo. Hein. Eh, il m'emmerde le néon, là. Putain. Bon, vous voyez, après c'est la repose du réservoir, bon je vous passe les détails. Hein. Je vais vous passer tout ça parce que ça va être un peu long, la vidéo.
juste pour un changement de bougie. Bah, dites-moi en commentaire si vous faites vous-même, hein, si vous changez vos bougies, vous faites vos vidanges, un peu de choses vous-même, sans pour autant aller dépenser de l'argent au garage, quoi. Ouais, les potes. Allez, t'y vas, pote. Voilà, vous vérifiez que tout est bien serré, hein, vous faites un tour. On pensait aussi à vérifier votre filtreur, hein, parce que l'hiver, il y a de l'humidité qui se met dans le... Voilà. Qui vient de la culasse, enfin du cache-culbuteur, pardon. Voilà. Hop. Après, il y a la team qui va au garage, hein, bien sûr, hein. Je suis pas contre. Hein. Vous avez même raison, hein, voilà. Moi, vous avez une garantie. Vous pouvez le faire au garage aussi, hein, faire changer vos bougies. Mais bon, moi je dis que c'est bien de le faire soi-même aussi. Voilà les potes. Bah écoutez, je vous reprends dès que la machine tourne, hein, je remonte le réservoir. Bon, vous avez vu à peu près. Hein. Bon les amis, je vous reprends après. Bon les gars, on va voir si ça tourne. Attendez, je vais vous prendre. C'est un peu compliqué. Je vous raconte pas comment il cueille. Bon voilà, vous voyez, ça tourne. Les potes, je vous dis à la prochaine, c'était Stonecast, portez-vous bien, moi je vais aller me mettre au chaud parce que je vous dis pas comment il cueille. Voilà, je voulais vous montrer comment monter les bougies sur un 900 CBR, bah, sur une autre moto, pareil, la même chose. Salut à tous, portez-vous bien, ciao.